Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo de trading sur les actions US. Alors là, je m'apprête à acheter le titre Blin pour 150 titres. Je vais l'acheter bientôt. Voilà, c'est fait. Mais au moment où je vous parle, je suis pas très content de ça parce que mon stop étant ici, j'ai un petit souci là, c'est avec la ligne rouge du VWAP qui fait office de résistance. Le VWAP, en général, je préfère acheter quand le marché est au-dessus du VWAP plutôt que quand il est en dessous. Donc je vais pas tarder à sortir, je pense, pour éviter de perdre. Voilà, je sors. Allez, 52 $ de perte, c'est pas grave. Il faut que j'arrive à tenir le coup. L'entrée en position était pas top et honnêtement, je regrette pas parce que quelques minutes plus tard, vous verrez que ça aura baissé. Maintenant, j'étais sur le titre Bidu. Voilà, là c'est le timing idéal pour le shorter, 150 titres. Je prends 150 actions avec un stop qui sera placé ici. 150 actions, pardon, c'est ce qui correspond à mon money management. Là, je risque environ 150 $, 160 $, grosso modo. Là, c'est parfait parce que je vends le titre et il est justement en dessous du VWAP. C'est très intéressant et du coup, je vais tenir la position parce que là, le timing est trop parfait. Les indices à droite sont baissiers, surtout le S&P 500. Là, le marché se passe pas très bien, mais regardez, mon alerte là va bientôt être touchée. C'est l'endroit où je souhaiterais sortir, mais en même temps, il y a la ligne rouge du VWAP, qui, je le rappelle, ce n'est pas une moyenne mobile, c'est le VWAP, c'est ce qu'il y a ici, cette ligne rouge là. C'est un endroit où les institutionnels, les professionnels vendent le titre s'ils sont vendeurs. Ils le vendent au-dessus du VWAP. S'ils étaient acheteurs, ils l'achèteraient au-dessus du VWAP. 77 $ de perte, c'est ce que je suis en train de perdre en ce moment. Et on va patienter un petit peu. Donc là, vous voyez, ça se passe très bien. On a attendu quelques minutes et le titre est repassé de plus belle vers le chemin de la baisse. Là, c'est top. Il suffit d'attendre. Je crois que je vous ai dit une bêtise avant sur le VWAP, excusez-moi. Si les grosses institutions sont vendeuses, elles vont plutôt attendre que le titre vienne toucher, voire dépasser le VWAP à la hausse pour le vendre. Si elles sont acheteuses, elles vont attendre que le titre rejoigne le VWAP à la baisse pour rebondir dessus et l'acheter. D'accord? Donc c'est pour ça, quand je suis vendeur, je préfère que l'action, le marché là, soit en dessous du VWAP, en dessous de la ligne rouge. Si j'étais acheteur, je préférerais qu'il soit au-dessus du VWAP, c'est-à-dire au-dessus de la ligne rouge. Pourquoi j'ai acheté Blin tout à l'heure? Un petit peu par anticipation, parce que ce genre de gros titres comme Blin, qui ont déjà à l'heure actuelle, il n'est même pas 30 minutes après l'ouverture, vous voyez 17 millions là, de volume d'échange moyen, c'est énorme, il a des volumes explosifs, il a fait un gros gap haussier de plus de 40%, donc il faut faire gaffe avec ce genre de titres, ils peuvent partir tout de suite, donc j'ai essayé d'acheter un petit peu avant, un petit peu anticipé, mais c'était un tout petit peu trop tôt quand même, j'ai dit il faut que je fasse gaffe. Donc là, vous voyez, je remets mon stop, je le descends un petit peu pour ne perdre plus que 95 $, puisque le titre est tellement bien avancé maintenant que je vais diminuer mon stop, donc faire du money management, donc gérer mon risque. Le titre a déjà bien progressé, donc je vais déjà mettre une alerte plus serrée que celle que j'avais mis au départ. Voilà, je vais la mettre ici à peu près. Donc comme ça, au lieu de perdre, tout à l'heure, j'aurais pu perdre 160 et quelques dollars, là, je perds plus que 90, 95 à tout casser si le marché se retourne. Si le marché se retourne, donc là, il n'y a plus qu'à attendre. Et là, voilà. Il faut pas sortir quand on voit le moindre pullback comme ça. Un pullback, c'est un retour en arrière, d'accord? Faut pas sortir, faut arriver à supporter le pullback, faut arriver à se dire, bon, bah, il y a juste à attendre un petit peu. Et là, on se retrouve, voilà, peut-être une quinzaine de minutes plus tard, et le titre continue d'avancer de plus belle, et là, je resserre encore un peu mon stop. Bon, pas besoin de le mettre, là, le titre se passe très bien. Je prépare ma taille de position pour pas vendre le mauvais titre, et là, je m'apprête à... Regardez, en plus, c'est super, parce que dans la colonne des achats, il y a beaucoup moins d'ordres d'achat dans le carnet d'ordre. Je suis déjà à 277 $ de gain, je vais essayer de taper les 300 $ de gain, pour ça, il faut patienter quelques secondes de plus. Si on peut patienter quelques secondes pour gagner une trentaine de dollars de plus, tant mieux. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Oh merde, j'ai revendu 150 titres au lieu de racheter. Donc là, je sors totalement de ma position maintenant. Voilà. 304 $ de gain sur le titre Bidu. Donc très beau trade qui couvre évidemment ma perte de tout à l'heure. Très important. Beau trade, voilà, ça s'est très bien passé. Voilà, bon, je vais vous dire un peu comme d'habitude.
sur les marchés US, c'est toujours la même chose, c'est la même discipline, quoi. Hein. Bon, voilà, deux trades, un gain, une perte. 16h14, voilà, 45 minutes presque après l'ouverture. Voilà. Donc à la finale, ça doit faire dans les 250 dollars de gain. Voilà, 252 dollars de gain, toujours sur le même compte. Voilà. Donc ça c'est fait. Voilà, ça démarre bien la semaine, encore une fois. C'est toujours pareil, je l'ai dit il y a quelques secondes, c'est toujours la même mécanique, c'est un métier répétitif, c'est toujours le même genre de signaux qu'on attend, le même genre de setup qu'on attend, et c'est ce que j'ai vu, j'ai attendu, j'ai pris le setup, j'ai pris le moment, j'ai pris le trade, j'avais un point super de money management pour mettre un stop si jamais ça ne se passait pas bien, et après j'ai laissé courir la position, bon, ça s'est bien passé, voilà, bon, rien à dire de plus. Sauf que, si ça vous plaît, mettez-moi un maximum de pouces, évidemment, et puis abonnez-vous à la chaîne en prenant soin de cliquer sur la petite cloche pour recevoir mes vidéos dès qu'elles sortiront. Et puis en attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée, et je vous dis à très bientôt.